te présenter de manière brève et nous présenter l'agence, s'il te plaît? Bien sûr, donc moi c'est Julie Roulier, courtier en financement, spécialisée pour les particuliers et les professionnels. Bienvenue dans nos jolis locaux situés au 576 route d'Apremont. Donc on est là depuis maintenant 3 ans. Avant on était situé vraiment au centre-ville de Chambéry et on a fait le choix de s'excentrer dans la zone industrielle de la Ravoire. Et du coup, ta société, Infi, depuis combien de temps ça existe? Infi Crédit, c'est un réseau national, ça fait 18 ans qu'on existe. C'est à peu près 200 agences présentes sur toute la France. Donc c'est un avantage pour avoir un poids important pour nos partenariats bancaires surtout. Ok, super. Bon, bah, on va s'installer, puis je vais te poser quelques questions. On va découvrir un peu ton métier, et je pense que tu as des conseils à nous donner Plein. en rapport avec l'immobilier. Allez, on y Allons-y. va. Alors, qu'est-ce qu'est un courtier, que ce soit pour l'immobilier ou autre? Présente-nous en fait déjà ton métier, l'intérêt, et on va découler un petit peu naturellement comme ça. Nous, il y a 2 points importants pour Ouais. le métier de courtier. Le premier, c'est celui que beaucoup connaissent, c'est la négociation des conditions de financement. Donc, on va être là pour aller négocier auprès de nos partenaires bancaires le plan de financement le moins coûteux pour nos clients. Aujourd'hui, on a des partenariats avec l'ensemble des enseignes bancaires et organismes de financement qui nous permettent de justement aller négocier le taux d'emprunt, l'assurance, les frais de garantie, les frais de dossier, tout ce qui s'ensuit pour vraiment avoir un coût global de projet le moins coûteux possible. Ça va être vraiment le premier point. Et le deuxième point, et ça c'est très important pour nous au sein d'Infi, ça va être l'accompagnement qu'on va apporter à nos clients. On est présent du début de leur projet, au calcul de leur capacité d'emprunt, vraiment jusqu'à la signature authentique chez le notaire. Ça veut dire qu'on s'occupe de leur négocier leurs conditions de financement, on leur présente les propositions, on est présent au rendez-vous banque, on s'occupe ensuite de vérifier l'offre de prêt une fois qu'elle est éditée, on s'occupe du déblocage des fonds et on est présent à la signature authentique chez le notaire. C'est vraiment un réel accompagnement. Il aura un seul et unique interlocuteur pendant toute la mise en place de son projet. Et voilà, on se rend flexible avec des délais de réponse rapides, flexible aussi au niveau des horaires. Et voilà. On est vraiment sur un suivi donc sur toutes les étapes quoi, de A à Z. Exactement. D'ailleurs, j'ai pu le voir avec des clients et que tu étais là pour la signature de l'acte authentique. Tu fais ça systématiquement? Oui, on essaye de le faire en tout cas systématiquement. Ouais. Après, des fois, c'est vrai qu'on ne peut pas malheureusement se dédoubler et être partout à la fois. Mais en tout cas, on essaye au maximum d'être présente à toutes les signatures. C'est l'aboutissement du projet. Voilà, c'est vraiment la remise des clés quand c'est de l'ancien. Et voilà, c'est un moment qui est agréable à partager avec nos clients qu'on a accompagnés vraiment depuis le début. C'est l'aboutissement de leur projet de vie. Donc, on essaye d'être là vraiment à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là. D'accord. Alors, du coup, les gens passent vers vous pour quel type de crédit? C'est systématiquement de l'immobilier ou on peut contacter un courtier pour d'autres choses? Alors, on peut nous contacter déjà pour leur calcul de capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'on fait des études, donc nous, uniquement sur document, comme ça, les montants qu'on atteste, c'est des montants qui sont vérifiés, qui sont calculés, Ouais. Ça évite un refus de prêt par la suite. Donc, on peut nous solliciter pour une étude de capacité d'emprunt et nous, on est en capacité de pouvoir leur dire jusqu'à quel montant les banques les suivent. Et justement, là, après, où tu as ton rôle à jouer, c'est de leur trouver justement le bien avec ce montant qu'on a calculé en amont. C'est tout l'intérêt, je te coupe, mais de passer par un courtier, du moins d'étudier vraiment son financement avant de passer à l'étape de recherche, mais même de visite, pour éviter tout ce qui est frustration, tout ce qui est visiter des biens pour lesquels on ne peut pas se positionner, c'est sans intérêt, c'est une perte de temps pour tout le monde, on est d'accord. Dans mon cas là, dans mon cas à moi, pardon. Donc voilà, donc vraiment étudier son financement, c'est primordial. Je te laisse continuer. Du coup, toi, les gens te contactent donc en amont, enfin avant, pour un projet immobilier, pour d'autres choses également. Donc en amont du projet immobilier, quand il y a un projet aussi de fait, quand ils veulent se positionner sur un bien ou quand ils se sont positionnés sur un bien pour leur recherche de financement. On fait aussi tout ce qui est, et ça c'est important, tout ce qui est regroupement de crédit. Aujourd'hui, au sein de notre agence, on a des spécialistes en regroupement de crédit, notamment Chloé, qui va s'occuper des fois, malheureusement, il y a 2 crédits auto, je dis une bêtise,
qui impactent l'endettement du couple pour pouvoir acquérir un bien, et ben Chloé va s'occuper de racheter ces deux prêts et les rallonger sur la durée pour diminuer en fait leur endettement actuel et pouvoir derrière rajouter un endettement pour, une capacité d'endettement pour un projet immobilier. Et ça, c'est super, et ça on sait le faire au sein de l'agence, on a tous les partenariats pour pouvoir le faire. On fait aussi tout ce qui est crédit à la consommation. On fait aussi les crédits professionnels pour tout ce qui est projet pro. Et on s'occupe aussi des assurances emprunteurs. D'accord. L'intérêt de passer par un courtier. Si je te dis, si moi on me demande pourquoi je passerais par un courtier plutôt qu'aller voir une banque directement, quel est l'avantage de passer directement par toi, par un courtier en général? Déjà, il y a beaucoup d'avantages, hein. En effet, donc ça va être déjà les conditions de financement. Aujourd'hui, on le voit de partout, les taux augmentent de manière importante. Donc là, on a plus que jamais notre rôle de courtier à jouer. Parce qu'on voit des différences importantes au sein des enseignes bancaires. Donc là, déjà, pour le coût de financement, il y a vraiment un réel avantage. Et après, ça va être vraiment le fait qu'on s'occupe de l'intégralité des démarches. Donc on enlève vraiment un poids aux acquéreurs, c'est qu'on s'occupe vraiment de l'intégralité de la mise en place de leur projet immobilier. Ça va être aussi forcément la rapidité. Malheureusement, on l'a vu en banque, il y a un manque d'effectifs évident. Donc il y a malheureusement une réactivité qui est de moins en moins présente. Voilà, donc nous aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est que nos études, elles sont faites en maximum 48, voire 72 heures grand maximum, ce qui permet aussi de pouvoir être réactif pour pouvoir se positionner sur un bien aujourd'hui, hein, quand on voit le marché de l'immobilier tendu. On parlait tout à l'heure de ces gens avec qui on a eu un accompagnement ensemble et avec qui tu es allé à la signature. Et en mon sens, hein, l'intérêt réel était aussi là, parce que pour moi, tu as joué t'as eu une vraie participation en fait, sur ils ont pu acquérir grâce à toi, en mon sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le samedi, je te contacte, ils visitent le samedi matin, je te contacte, tu me fais un retour de mail sur leur dossier, et tu arrives le lundi matin à boucler puis à me valider le financement, et on arrive à présenter en fait une offre rapidement en fait, et personne n'a pu passer devant comme ça, ils ont pu se présenter grâce à toi. Donc tout l'intérêt aussi, c'est d'étudier un financement rapidement, et là on est sur de l'ultra rapide, quoi. Quand le samedi je te contacte et puis que le lundi à 11h j'ai la validation comme quoi que tout est viable, moi je trouve ça extraordinaire pour le projet des gens. Du coup, explique-nous comment est rémunéré un courtier. Alors, nous, on prend ce qu'on appelle des frais de courtage. C'est des frais calculés par rapport au montant emprunté. Nous, on travaille en toute transparence avec nos clients. Donc, dès le début, ils savent qu'on prend des frais de courtage, de quel montant ils sont et à quel moment on peut prétendre à les avoir. C'est un petit peu la base d'une relation de confiance si on est transparent dès le début. Donc on prend des frais de courtage qu'on inclut directement au plan de financement, au même titre que les frais annexes, hein, frais de dossier, frais de garantie, qu'on inclut vraiment au plan de financement. Par contre, on peut prétendre à rémunération que si on fait le projet ensemble et qu'il va jusqu'au bout. C'est-à-dire si ils choisissent un plan de financement négocié par mes soins et que le projet est vraiment allé jusqu'à la signature authentique chez le notaire, au déblocage de fonds. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut prétendre à rémunération. Ok. C'est quoi? C'est un pourcentage? C'est forfaitisé? Alors nous, on a mis un pourcentage sur le montant emprunté, okay, où il y a un maximum, et c'est vraiment en fonction de la complexité du dossier, toutes ces choses-là. D'accord. Est-ce que aussi tu es rémunéré par la banque, ou c'est que ton client finalement qui te rémunère? Alors on est rémunéré par les banques. Les banques ont diminué drastiquement la manière de nous rémunérer, donc les différences sont énormes, hein. Ça peut aller de zéro, de rien du tout, à un pourcentage de prêt immobilier. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui obligé aussi on prend des frais de courtage et ça c'est ce qu'on fait au sein de l'agence, pour ne pas aussi influencer sur la banque qui rémunère le mieux.
Aujourd'hui, quand on présente une proposition de financement à nos clients, on n'en propose jamais qu'une parce qu'au final, le client, d'une, il ne sait pas ce qui se pratique ailleurs. Alors c'est bien de le préciser pour pas qu'il y ait de parti pris. Et pour pas qu'il y ait de parti pris, surtout par rapport aux rémunérations que les banques peuvent nous apporter. Complètement. Il y a différentes donc, étapes. Alors la première, on te contacte. Hein, on rentre en contact avec toi. Tu étudies le projet. Exactement. C'est une question. Il faut quoi comme document, comme information en fait sur la personne quand elle te contacte pour étudier le projet? Alors ça dépend un petit peu aussi du client et sur toute sa situation professionnelle, mais en règle générale, on va demander la pièce d'identité, livret de famille ici existant, 2 derniers avis d'imposition, 3 dernières fiches de salaire en fonction de son ancienneté et son contrat de travail, 3 derniers relevés de compte et dans un premier temps, pour une première étude, voilà, on va avoir besoin seulement de ça. Donc principalement, c'est ce qu'il faut pour étudier. S'il a des charges actuelles. Ok. Oui, alors les documents qu'on demande en amont pour une étude va vraiment varier en fonction du client. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait une première petite découverte au téléphone pour justement lister les documents nécessaires à l'étude afin de ne pas se louper. Ok. Moi, j'ai déjà eu le cas en fait de banques qui étudiaient un financement et finalement le crédit ne passait pas. On a vu le cas, même entre particuliers, de compromis qui cassaient à cause de ça. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans l'étude d'un dossier en fait, que finalement le financement ne soit pas possible alors que pour toi il l'était avant? Alors non, en fait, malheureusement, la grosse différence avec les banques, c'est que comme on le disait tout à l'heure, par manque de temps, elles font des études de capacité d'emprunt sur les dires du client. Nous, on fait des études uniquement sur les documents du client. Donc, au moins, ce qu'on atteste, c'est vraiment vérifié. Après, quand on peut émettre des doutes pour certaines complications qu'on pourrait rencontrer, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais des pré-demandes en banque. Je valide en amont avec mon partenaire bancaire pour ensuite valider. Et on n'a pas de dossier qui... Enfin, le but, c'est qu'il n'y a pas de dossier qui parte à la caisse derrière. Hein. C'est quand on se positionne avec nos clients, c'est que ça aille jusqu'au bout. Ok. Alors, explique-nous les étapes et surtout aussi l'étape finale. Donc, tu présentes les offres, les gens choisissent la banque avec laquelle ils vont travailler. Donc, finalement, ça, c'est après la signature du compromis. C'est ça. Parce que là, ça va vraiment se concrétiser. C'est quoi l'étape suivante? Édition de l'offre. Une fois que l'offre est éditée, nous, on la vérifie aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de quid. On la transfère de suite au notaire pour que d'ores et déjà, ils puissent prévoir leur rendez-vous de signature. Et on demande aussi au notaire qui nous transfère la convocation avec des comptes pour ensuite l'envoyer à la banque pour prévoir le déblocage des fonds et s'assurer que les fonds soient bien chez le notaire le jour de la signature pour éviter un décalage ou que le client n'ait pas ses clés. Du coup, tu es vraiment dans un suivi mais complet. Tu rentres même en contact, donc tu es en contact avec l'agent immobilier, tu es en contact aussi avec le notaire. Oui, c'est ça. Ok. Quand quelqu'un vous consulte, est-ce qu'il est emprisonné dans un contrat? Non. Alors, on fait signer en effet un mandat de recherche. C'est obligatoire parce qu'on utilise des documents personnels et officiels de nos clients. Mais il n'est pas emprisonné avec moi. Il a le droit de partir si besoin. Mais c'est rare que ça nous arrive. Généralement, ils ont compris l'intérêt de notre travail et la relation de confiance est instaurée. Donc, mais non, il n'est pas emprisonné avec nous. S'il n'a pas envie de continuer pour n'importe quelle raison qu'elle soit, il peut mettre fin au mandat. Ok. Julie, merci infiniment de m'avoir accordé du temps. Ça fait un moment qu'on est ensemble maintenant. Ça fait peut-être 2 fois ou 3 fois que je le dis. Je mettrai en lien tes coordonnées si les gens me contactent pour que tu puisses les suivre sur d'éventuels projets. Merci de nous avoir suivis. On peut retrouver mes vidéos sur Facebook, Instagram, sur ma page YouTube. À bientôt Julie et merci encore infiniment. Merci à toi Maxime. À bientôt. À bientôt.